Méditation du 15 février. La gratitude. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il leur dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Luc 17, versets 15 à 19. Un groupe de lépreux exclus de tout contact avec la société par la loi, Lévitique 13, verset 46, partage dans une communauté d'infortune la compagnie que son environnement lui refuse. Ils se considèrent tellement impurs que pour eux la différence entre juifs et samaritains n'a plus de sens. Ils ne sont que lépreux. À la vue de Jésus, respectant les règles de la coexistence, ils s'arrêtent en gardant la distance et crient pour en appeler à sa compassion. Jésus, qui veut non seulement leur guérison, mais aussi et surtout leur réintégration dans la société qui les rejette, les envoie directement se montrer aux prêtres qui avaient la responsabilité de vérifier leur guérison et de leur réadmettre dans la communauté. Lévitique 13, verset 2, Lévitique 14, verset 3. Jésus accomplit sa tâche de guérison avec tant de discrétion et d'humilité sans se mettre en avant, que les textes n'en font même pas mention. C'est comme si, plus encore que la guérison de ces marginaux, ce qu'ils souhaitaient le plus était leur réinsertion immédiate dans une vie normale afin qu'ils recouvrent leur pleine santé. Il sait que la maladie est une force destructrice dont les victimes ne sont pas toujours responsables, mais qui produit trop souvent des situations d'exclusion sociale perverses et humiliantes. L'intervention de Jésus ne se limite pas à agir contre la lèpre, mais surtout en faveur de la pleine réintégration des exclus. La bénédiction reçue est si grande que Jésus lui-même s'étonne du manque de gratitude de 9 des personnes guéries et constate avec tristesse que seul le Samaritain apprécie suffisamment la santé et la liberté reçues pour en rendre grâce. Jésus veut nous donner une vie abondante, non seulement sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan social et spirituel. Ta foi t'a sauvé, dira-t-il au Samaritain reconnaissant. Car reconnaître que toute bénédiction reçue a son origine en Dieu, c'est déjà d'une certaine façon jouir du salut promis. Au-delà de la maladie et de l'exclusion, au-delà de tout ce qui apparaît aujourd'hui comme une malédiction, Dieu nous offre à tous, sans distinction de religion ou de race, la vie éternelle. Seigneur, aujourd'hui, je souhaite simplement te dire merci. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.